Merci beaucoup. Nous avons organisé cette activité d'aujourd'hui. Cette activité marque la célébration de la Semaine nationale des personnes handicapées. Vous savez, cette semaine est dédiée au niveau de la loi d'orientation sociale à son article 45. Mais c'est une occasion pour les personnes handicapées de mesurer les politiques publiques à leur endroit. C'est pourquoi aujourd'hui la Fédération départementale des associations de personnes handicapées a organisé cette journée. La Fédération départementale des associations de personnes handicapées a profité de cette occasion pour organiser des panels dont le thème est quelle politique pour l'autonomisation économique des personnes handicapées, accès à l'emploi et à l'entrepreneuriat, rôle et responsabilité des collectivités territoriales. C'est une occasion pour ce jour de mesurer les politiques publiques à l'endroit des personnes handicapées. Vous l'avez constaté, aujourd'hui par rapport à la loi d'orientation sociale, il y a des décrets relatifs à l'emploi au quota de 15% relatifs à l'emploi des personnes handicapées. Il y a le décret de l'article 47 qui vise à mettre en place le fonds d'appui pour l'insertion socio-économique des personnes handicapées, mais également la haute autorité chargée de la promotion des droits des personnes handicapées, qui est une structure de coordination et de suivi des politiques publiques. Comme vous le savez, la question du handicap elle est transversale. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui, par rapport au programme et projets des politiques publiques de l'État, c'est la raison pour laquelle les organisations de personnes handicapées, particulièrement la Fédération de Keur Massar, organise ce panel pour rappeler à l'État son rôle et ses responsabilités par rapport à l'effectivité de la loi d'orientation sociale. La situation est un peu difficile parce que c'est un nouveau département. Mais aujourd'hui, c'est la raison pour laquelle nous insistons, mais également que pour les politiques publiques de l'État puissent également bénéficier de ces personnes handicapées. Si on fait le constat sur l'éducation des enfants handicapés, aujourd'hui nous n'avons pas d'école inclusive, nous n'avons pas suffisamment d'écoles inclusives, mais également nous n'avons pas de centre de formation. Mais également au niveau des recrutements, vous constatez avec moi que même dans les collectivités territoriales qui ont un rôle de responsabilité par rapport au recrutement des personnes handicapées au quota de 15%, vous ne verrez pas de personnes handicapées. Donc la situation est un peu difficile. C'est la raison pour laquelle que les autorités de ce département doivent accompagner les personnes handicapées au niveau de l'éducation, de la formation, de l'emploi, mais surtout des financements pour les jeunes et les femmes. C'est vrai qu'il y avait des promesses, mais jusqu'à présent, nous n'avons pas noté de réalisation forte. Sauf que dans la politique des bourses de sécurité familiale, les personnes handicapées du département sont prises en compte. Mais également, au niveau du transport, c'est des difficultés. Mais également au niveau de l'emploi, c'est des difficultés. Donc c'est la raison pour laquelle que les politiques publiques de l'État doivent être inclusives. Parce que la question du handicap est transversale. Je me donne l'occasion de signaler qu'aujourd'hui, dans le département de Keur Massar, précisément dans la commune de Yeumbeul Sud, il y a un projet dénommé Participation citoyenne et politique des personnes handicapées, déroulé par SAID-CV en relation avec la Fédération départementale de Keur Massar. Et ce projet vise à sensibiliser les autorités, surtout les collectivités territoriales, de prendre en compte dans l'élaboration de leur budget les préoccupations des personnes handicapées dans tous les secteurs, que ce soit dans l'éducation, que ce soit dans l'emploi, que ce soit dans l'environnement, tout ce qui gravite autour des collectivités territoriales. Donc aujourd'hui, ce projet vise à sensibiliser de manière efficiente aux autorités la prise en compte des personnes handicapées dans les budgets, ce qu'on appelle le budget sensible aux handicapés. Parce que le budget sensible au handicap, ce n'est rien d'autre que dans tous les secteurs, que ce soit dans l'éducation, que ce soit dans les autres secteurs, que la prise en compte de la dimension du handicap soit effective dans le budget. Non, aujourd'hui ce que nous attendons de l'État, c'est la signature des décrets, parce que des décrets relatifs à la loi d'orientation sociale, surtout l'article 29 relatif au quota de 15% réservé aux personnes handicapées,
mais également le fonds d'appui pour le financement des personnes handicapées, c'est l'article 47, mais surtout la haute autorité chargée de la coordination et du suivi des actions du gouvernement à l'endroit des personnes handicapées, c'est l'article 48. Mais également, ce que nous attendons des collectivités territoriales pour qu'elles puissent contribuer au recrutement, parce que le recrutement n'est pas réservé seulement à l'État.